OK, on va tourner dans Acte 14 et on va reprendre un verset, le verset 20 jusqu'au verset 28. Quand vous avez trouvé la place, on peut revenir à moi. On va lire juste on va les lire un peu plus tard. Dans le message d'aujourd'hui, on va voir que quand que Dieu il fait une œuvre, que ce soit au Nunavik, en Afrique ou à Devereuxville, quand il fait l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne, il ne veut pas la laisser là. Il ne veut pas faire des petits puis les mettre sur le bord du chemin. Il veut que cet enfant de Dieu devienne un membre d'une famille de croyants. Et donc, on va voir aujourd'hui vraiment ce cœur pastoral, même si Paul, c'est plus un implanteur d'église, puis un gars qui va défricher là où ce que Jésus n'a pas été prêché. On va voir un homme qui ne veut pas laisser les gens eux-mêmes. Et donc, il veut mettre des gens en place, parce que lui, il va aller faire d'autres voyages, mais il veut mettre des gens en place dans chacune des églises. Et donc, c'est important aujourd'hui, on a parlé que c'est un voyage missionnaire qui durait 1 an et demi, ce voyage-là, environ. Et ceux qui sèment la parole doivent vouloir aussi que l'œuvre continue après qu'il ait passé. Ce n'est pas juste des télévangélistes qui appellent au 1-800 puis recevez votre copie de l'Évangile de Jean, puis ça finit là. Ils veulent aller un peu plus loin. Ils veulent que ceux qui ont entendu la parole puissent continuer aussi. Et ce qui est merveilleux dans ce passage-là, on va regarder la map encore, là, on l'a vu à chaque message, on a regardé la map, mais on a vu qu'il y avait un point de départ, puis là, tu n'es pas obligé de le mettre tout de suite, là, il y avait un point de départ, puis un point de retour, et c'était l'église d'Antioche. Et on va voir cette idée de connecter. On va parler aussi que quand une personne vient à l'Évangile, sa foi est toute fragile et beaucoup de croyants se font arracher de la communauté dans les premiers jours, dans la première semaine de leur vie chrétienne, et beaucoup sont attaqués. Et donc, il faut être conscient de ça quand on parle du Seigneur aux gens aussi. Finalement, un des principes qu'on va voir dans mon message, c'est qu'il y a des détours. Il y a des détours, puis le titre de mon message, je vais l'allumer, la petite manette ici, là. Le titre de mon message est « Pratiquer l'art du détour et connecter ». Pratiquer l'art du détour et connecter. Les apôtres, on va voir qu'ils auraient pu aller plus directement à Antioche. Quand ils avaient fini de faire toute la tournée des églises, là, ils auraient pu partir directement à Antioche. Ils ont venu même par un chemin où ils étaient persécutés et où on les pourchassait. Ils ont passé au travers de ces villages-là. Ils ont fortifié les frères, puis ensuite, ils sont revenus à l'église qui les avait envoyés. Donc, je commence avec mon message. Le dernier message, dans le fond, on avait vu 3 affaires. On avait vu comment où les gens sont. Et dans une des villes, il y avait une synagogue, donc les apôtres ont commencé là où les gens avaient soif de Dieu, dans les synagogues. Puis dans un autre village, c'était des temples à des dieux qui guérissaient, entre guillemets. Tu sais, on avait vu l'histoire d'un prêtre qui avait coupé la tête d'une personne pour aller chercher un verre qui était dans l'estomac, mais il n'avait pas été capable de reconnecter la tête. Donc, il y avait des fables là-dedans. C'était pas nécessairement avéré, mais les gens allaient à cette place-là pour être guéris. Fait que la première affaire qui est arrivée, c'est un boiteux de naissance qui a été guéri. Et là, ils ont dit, les dieux en forme humaine sont venus et ils nous ont visités, mais ils connaissaient là où, à qui ils parlaient. On a vu dans le dernier message qu'ils n'ont pas parlé de Jésus. Ils ont juste dit que c'était le Dieu que nous vous annonçons, c'est celui qui vous a donné des pluies, puis qui vous a donné des récoltes, puis qui a rempli vos cœurs de joie. Mais avant, c'était Zeus dans cette ville-là qui remplissait le cœur de joie, puis qui donnait de l'abondance. Fait que juste en disant le Dieu qu'on vous annonce, c'est le Dieu qui vous a donné de l'abondance puis de la joie, il connaissait à qui il s'adressait. Fait que ça, c'était un de mes points de mon dernier message. Puis, changer de contexte s'il le faut, c'était une autre chose. Donc, commencer où ce que les gens étaient. Ah oui, s'appuyer sur le Seigneur. Tu voyais que même s'ils étaient persécutés, ils changeaient de ville, ils s'appuyaient sur le Seigneur et ils continuaient à faire le travail. Et changer de contexte s'il le faut. Quand on ne veut pas que tu parles, quand on a te demandé de m'en parler, change de personne, mais continue à en parler. Tu as juste changé, va vers ceux qui ont plus soif.
Quelque chose qui introduirait bien mon message aujourd'hui, puis qui résumerait bien le ministère de l'apôtre Paul, c'est dans 1 Corinthiens 4, 11 à 17. Jusqu'à 7 heures, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés, car quand bien même vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Paul dit aux Corinthiens, quand je suis passé, c'est moi qui vous ai amené l'Évangile et vous êtes nés par mon intermédiaire. Même si c'est Christ qui donne, c'est Dieu qui donne la vie, on voit ici le principe de Père. Ne vous faites pas appeler Père dans le sens de prenez pas la gloire d'être à l'origine de cette vie-là. Mais lui, il ne se faisait pas appeler Père, mais il leur faisait reconnaître qu'il était le Père, c'est-à-dire qu'ils avaient enfanté avec l'Évangile. Puis, il dit, je vous envoie, soit imitez-moi, parce que moi, je ne reviendrai pas là, ici, mais Timothée, il va vous dire comment est-ce que je fais dans chacune des églises. Fait qu'il y avait un patron à suivre, un genre de modèle que les églises devaient suivre dans la personne, dans le ministère de l'apôtre Paul. Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, cette idée de Paul qui met un genre de pattern dans les places où il va. Puis après, c'est les gens qui continuent à faire ce travail-là. Donc, c'est une belle introduction, ce passage-là de Corinthiens, parce que c'est ça qu'il va faire. Je ne sais pas si j'ai la map tout de suite, là, ici. En mauve, c'est l'allée du voyage. On était parti d'Antioche, puis on était descendu sur l'île de Chypre. Ensuite, on était allé en Pisidie. On avait monté à Antioche de Pisidie. On était allé à Laodicée, à Lystre, dans ce coin-là, là, Lystre, Derbe. Puis là, on est ici. On va être ici dans les premiers versets qu'on va lire. Puis ensuite, on va voir un progrès pour retourner vers là. Fait qu'au lieu de s'en aller comme ça ou par les terres, ils reprennent exactement le même chemin au travers les montagnes. On va lire les versets 20 à 25. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, ça c'est après qu'il a été lapidé, à Lystre, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la dernière ville où ils sont allés, qui était Derbe, il n'y a pas eu de persécution à cet endroit-là. Fait qu'ils ont, ils ont fait des disciples. Et c'est intéressant. On fait des disciples. Pas on devient des disciples, on fait des disciples. Ça, c'est quelque chose qu'on doit, je pense, bien comprendre. Le verbe, le temps du verbe dans lequel il est, c'est « assure-toi que les gens qui ont cru deviennent des disciples ». Fais en sorte que, ça pourrait être traduit comme ça. Fais en sorte que Ginette ou Jean-Claude ou Robert, qui a cru au Seigneur, fais en sorte qu'ils deviennent un disciple. Donc, après avoir fait en sorte qu'il y ait plusieurs disciples, donc il y a cette idée d'intentionnalité. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un petit détour. La semaine prochaine, après que j'aille parlé à cette personne-là, puis qui était ouverte à l'Évangile, c'est à moi de regarder dans mon horaire comment je pourrais faire un détour dans la vie de cette personne-là pour continuer le travail.
Ah, mais je vais te dire quoi? Ça, c'est le Saint-Esprit, puis c'est ta relation avec Dieu. Dieu va te former là-dedans, mais ça prend une intentionnalité. Et donc, utiliser les détours ou pratiquer l'art du détour, c'est le premier point de mon message. Pratiquer l'art du détour. On a besoin de... euh, on a besoin, à quelque part, de créer des marges. Je le dis souvent de différentes manières. Mais il y a une certaine intentionnalité. Et Adam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assurés qu'il y ait plusieurs disciples. Et on va entretenir des discussions spirituelles aussi. Tantôt, je vais parler un peu plus d'entretenir des discussions spirituelles. Mais quand on se voit, même entre frères et sœurs, est-ce qu'on parle juste de notre travail, juste de nos maisons ou juste de Trump? Ou est-ce qu'on parle de, tu sais, on pose une question dans toi, dans tout ça, là, dans tout ce qui se passe dans le monde, même avec la coiffeuse ou n'importe qui, toi, dans le fond, dans, dans ce qui va pas bien dans le monde, c'est eux autres qui amènent le sujet, tu sais. Est-ce que toi, tu peux amener ça à t'entretenir avec ces personnes-là de façon spirituelle en leur disant quelque chose comme toi, c'est quoi qui te fait espérer dans un monde? Tu sais, tu me parles d'un monde qui est égoïste, tout ça. Toi, c'est quoi ta source d'espérance? Ah ben, puis, ils vont te dire n'importe quoi. Mais ça se peut qu'ils te disent aussi, toi, c'est quoi ta source d'espérance? Si tu ne le demandes pas, tu peux aussi dire, ben moi, je peux-tu te partager ma source d'espérance? Ou qu'est-ce qui me donne d'espérer, tu sais, malgré tout ce qu'on voit aujourd'hui? Bon. Puis là, tu pars. Le Saint-Esprit t'accompagne. Ça prend de l'intentionnalité pour faire des disciples. Et peut-être qu'ils sont à un endroit où il n'y a pas de Dieu, puis quand que tu vas avoir fini de te faire couper les cheveux, ils vont dire, il y aurait peut-être un Dieu. Là-bas, il y avait juste un Dieu qui donnait de l'abondance, puis c'était pas Zeus, c'était le Dieu que les apôtres annonçaient. C'était pas plus que ça, là. On a vu dans mon dernier message que la présentation de l'Évangile ne devait pas être la création, la chute, la mort, la résurrection, puis le commencement de l'Église. Il ne fallait pas te donner tout ça nécessairement dans l'Évangile. Il faut savoir où c'est que les gens y sont et avoir de l'intentionnalité, c'est-à-dire, Seigneur, je vais poser des questions. Puis entre frères, qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as lu dernièrement? Dans quoi tu es dans tes lectures? Puis qu'est-ce que tu découvres avec le Seigneur? Donc, si on parle juste des choses de la terre, ben on n'est pas différent des gens du monde. Dans Philippiens 3,19, les gens du monde, leur fin, c'est la perdition. Ils y ont pour Dieu leur vente et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc, pensez juste à notre travail. Pensez juste à nos maisons. Pensez juste à comment ça se passe dans le monde, mais jamais s'entretenir des choses spirituelles. Entre nous, on n'est pas en train de se faire des disciples. Donc, un disciple, c'est pas j'amène quelqu'un à l'église, puis s'il accepte mon invitation, le pasteur va le former. Ça en fait partie. Mais c'est nous nourrissons les uns les autres en Christ. Tantôt, on va avoir 2 questions à se poser entre nous autres. On va être assis en cercle. À Saint-Michel, vous allez être aussi en cercle. Et puis, on va poser 2 questions pour se nourrir, s'encourager mutuellement. C'est ce qu'on fait aussi les mercredis. Les mercredis, on a souvent un tour de table, comment ça va. Et puis, donc, vous avez quelque chose à ajouter à la discussion. Est-ce que vous croyez, puis répondez-moi pas, est-ce que vous croyez que vous avez quelque chose de spirituel à ajouter dans une discussion avec un frère, avec une sœur, avec des membres de l'Église? Même entre nous, on doit se former. Et vous avez une intelligence spirituelle, vous avez une expérience spirituelle, puis c'est pas le gars qui parle en avant qui en sait plus. Vous avez une richesse. La bravoure qu'ils ont eue de revenir dans le chemin, donc sur la map, là, on a cette idée de revenir exactement où les gens poursuivaient d'ici, ils les suivaient. Il y a 2 villes, là, ça faisait comme une boule de neige, puis les gens poursuivaient. La bravoure qu'ils ont eue de repasser là, puis de prendre du temps, puis de dire, hey, on veut voir les frères. Avant de retourner, on aimerait ça voir les gens qui ont reçu la vie éternelle quand on était venus. Là. Tu sais, quand ils nous ont chassés du village. Donc, une certaine bravoure là, hein, qu'ils ont eue que de retourner par là. Il y a 3 choses qu'ils ont fait. Ils ont fortifié leurs âmes. 2, ils les ont encouragés à continuer dans leur foi. Et 3, ils les ont avertis que ça ne serait pas facile. Ils les ont avertis que ça ne serait pas facile. Premièrement, continuer dans la foi.
Barnabas, son nom, c'est quoi déjà que ça voulait dire, Barnabas? Si vous le savez à Saint-Michel, vous pouvez me le dire. Ici, est-ce que vous savez? Allez voir dans vos notes, c'est une joke. Non, ça passe une passée, ça fait quelques semaines. Barnabas, ça veut dire fils d'exhortation ou fils d'encouragement. Puis quand il était arrivé à Antioche pour aller voir le réveil qui se passait dans cette église-là, c'est écrit au chapitre 11, verset 23, « Lorsqu'il arriva et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. » Donc, fortifier l'âme, enraciner l'âme. Comment est-ce qu'on faisait ça? Bien, dans Actes 15, 32, vous pourrez lire quelque chose de similaire. Ils allaient d'église en église, fortifiaient l'âme par plusieurs discours. Ils fortifiaient les chrétiens par plusieurs discours. Donc, des discours, quelque chose de plus formel. Quelqu'un qui parle, puis tout le monde se tait. Puis on prend des notes, on va aller lire ça. Surtout dans ce temps-là, il n'y avait pas, on n'avait pas l'écriture. Fait que souvent, vous allez avoir ce que tu as entendu, pas ce que tu as lu. Pourquoi? Ben parce que l'imprimerie n'existait pas. Donc, souvent, c'est soit nous, on prenait des notes ou quelque chose comme ça, mais c'était beaucoup oral, c'était beaucoup ce qu'on avait entendu. Donc, il les fortifiait par plusieurs discours. Il les encourageait à continuer dans la foi. Pourquoi? Parce que le prochain point, il les avertissait que c'est par plusieurs épreuves qu'on doit rentrer dans le royaume de Dieu. Puis ici, ce que je veux amener, c'est que c'est pas si tu souffres assez, tu vas rentrer dans le royaume de Dieu, mais puisque tu rentres dans le royaume de Dieu, tu vas en manger des baffes en rentrant. Mais tu vas finir, l'entrée, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Mais le fait que tu rentres dans le royaume de Dieu, tu viens aussi de dire que tu sortais du royaume des ténèbres. Et ceci dit, tu vas attirer contre ta personne une opposition des chrétiens charnels, des religieux charnels, puis aussi du monde qui ne veut pas avoir de cette lumière-là. Fait qu'il va y avoir des épreuves. Fait qu'il les avertissait. Et je pense que quand que vous parlez du Seigneur à une personne, il faut lui expliquer assez rapidement que le diable existe, que sa chair est un ennemi qui va l'empêcher souvent de ne pas lire l'Écriture, de ne pas se réunir avec les frères, de choisir le travail plutôt que l'Église ou les cours. Ils vont avoir toutes sortes le soccer de leurs enfants va tomber le dimanche. Okay? Il va y avoir toutes sortes d'entraves, ils vont avoir le choix ou pas de travailler le dimanche ou les mercredis ou les temps de rassemblement. Et à quelque part, ils vont avoir besoin d'être encouragés puis d'avoir un cœur préparé. Le monde va leur offrir un nouveau conjoint tout d'un coup. Paf, la personne accepte le Seigneur une semaine, la semaine d'après, paf, il y a une séduction. Il y a quelqu'un qui vient, puis tout d'un coup, elle a toutes ces idées-là d'avoir les péchés pardonnés, puis d'avoir une nouvelle vie en Christ. Ça a été volé par les oiseaux du ciel. Fait que la parabole des 4 terres qu'on retrouve, c'est où ça déjà? Dans Luc 8 ou dans Marc 4. C'est des choses qu'on devrait avoir, des angles, qu'on devrait essayer de solidifier ça, puis retourner dans Luc 8 ou dans Marc 4, puis de comprendre les 4 terrains. Puis c'est quelque chose que vous devriez aller revisiter, lire durant la semaine, puis d'avoir très, très proche de votre cœur. Pourquoi? Parce que vous allez vous faire rafler vos disciples. Vous allez vous les faire rafler comme ça. Vous faites en mesure de faire des disciples, ça veut dire aussi faites en mesure de les garder. Puis comment est-ce qu'on va les garder? Ben, si la personne ne se présente plus à l'église parce qu'elle a un nouveau conjoint, tu vas faire un détour. Tu vas prendre un détour, puis tu vas arranger un café. Tu vas aller aider avec son déménagement samedi. Parce que ça fait un bout que tu l'as vu, puis tu sais qu'il déménage, tu vas aller retrouver une autre opportunité d'aller l'aider à déménager. Ou tu sais qu'il est à l'hôpital, tu vas aller le visiter, dans ta tête, tu sais que tu dois tu l'as averti, il est tombé dedans, puis là, tu vas le rechercher, tout simplement. Parce que le malin l'a déconcentré. Puis ici, je ne parle pas d'aller à l'église, hein? Je parle du fait qu'elle ne poursuit plus un cheminement de formation de disciples. Donc, c'est pas si vous avez assez de tribulation, vous allez au ciel, mais puisque vous allez au ciel et que la porte de gloire vous attend, bien en attendant,
faut aussi vous enduriez. Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mal à cause de moi. Votre récompense sera grande dans les cieux. Okay? Soyez attentifs si la personne lit sa Bible. Est-ce qu'elle prie? Sans dire, as-tu lu ta Bible cette semaine? Juste dire, tu sais, en posant des questions, puis c'est quoi que tu lis ces temps-ci? Tu sais, si elle ne lit pas, ben ça te le montre, tout simplement. On ne juge pas, tout simplement, mais on regarde un petit peu. On regarde si elle a des tribulations, des épreuves qui l'amènent à perdre son focus. Puis on l'aide en lui posant des questions qui vont l'aider à réfléchir. Et il faut prendre soin de son propre cœur, toutefois, pour pouvoir le faire pour les autres. Donc, on doit le faire pour nous-mêmes. Mais si on est depuis plusieurs années dans le Seigneur, on est capable de le faire pour soi-même, puis de réaliser qu'on doit garder notre cœur attaché, puis rester dans la foi, pas juste comme les gens de ce monde qui ne pensent qu'aux choses de ce monde. Donc, ça demande des détours. Je l'ai vu sur la carte, les détours. La dernière chose qui les avertissait, c'est qu'il y aurait des persécutions. Je vais vous parler d'un missionnaire qui s'appelle Jim Elliot. Jim Elliot, c'est un missionnaire américain qui était célibataire au moment où Dieu l'appelait à aller en Amérique du Sud, chez les Incas. Et il y avait un partenaire d'école, là, il finissait le collège biblique, je pense que c'était le Wheaton College, quelque chose comme ça. Puis il quittait pour aller sur le champ missionnaire, puis les deux, ils avaient dit, on va aller ensemble. Puis là, une des choses qu'ils ont dû faire, c'est apprendre la langue. Mais lui, il a dû s'adapter parce que ce gars-là, il s'est marié, il a fini qu'à chercher une autre personne pour aller. Puis sur le champ missionnaire, ben, ils se sont installés dans une place où il y avait déjà une base missionnaire. Et ils ont fallu qu'ils apprennent l'espagnol. Fait que pendant des mois, ils ont appris l'espagnol. Puis à un moment donné, ils se sont en allés dans la jungle. Un an et demi plus tard, il se mariait avec quelqu'un qui avait été au collège biblique avec lui. 3 ans plus tard, il y avait un bébé. Et donc, à quelque part dans ce processus-là, ils se sont préparés, ils ont appris la langue. Donc ça, c'est faire un détour, ça. Dire, OK, je vais aller apprendre la langue de ceux avec qui je vais devoir parler l'Évangile. C'est tout un détour, là. Ben, oui. Puis, je vais vous poser la question tantôt, quels sont les détours que vous pensez que le Seigneur vous demande de faire pour développer des discussions spirituelles avec des perdus, dont vous êtes la lumière puis le sel de ce monde? Quels sont les détours que Dieu vous demande de faire? Jim Elliot, lui, Dieu ne veut pas qu'on soit comme Jim Elliot, il veut qu'on soit comme Jean-Sébastien, comme Stéphanie, comme Philippe, comme Guylaine, comme chacun d'entre vous. Il faut que vous soyez comme vous-même, OK? Mais là, ils ont eu un petit bébé, un bébé tout rose, puis là, ils se sont préparés à aller dans la mission, le champ missionnaire qui s'appelait la tribu Waodani. Et là, ils ont commencé par aller en avion et ils laissaient aller des colis. Ils envoyaient des cadeaux à la tribu. Puis là, ils revenaient. Ils ont fait ça pendant des mois. Puis à un moment donné, ils se sont installés sur le bord d'une rivière et ils ont fait une base là où ils ont pu s'établir. Et il y a un qui venait, il était très curieux. Fait que, il les a fait faire des tours d'avion, puis le gars était super content, puis il aimait ça. Fait que là, ils ont vu après plusieurs mois là, qu'il y avait une belle relation avec lui, fait qu'il y aurait sûrement une belle relation aussi avec la tribu. Mais lui, il les aurait menti. Et je pense qu'il les avait menti, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je suppose, c'est pour garder les cadeaux pour lui. Fait qu'il leur a dit qu'il était mal intentionné, puis c'était pas des bonnes personnes. Fait que quand ils ont vu qu'ils s'approchaient de la tribu, ils ont envoyé 10 guerriers de la tribu Waodani, et donc ils les ont tués. Ils ont tué les 4 missionnaires qui étaient là. Fin de l'histoire. Non, c'est pas la fin de l'histoire. J'avance à la prochaine. Oups. L'héritage de Jim Elliot, après ça. Elisabeth Elliot continue avec d'autres missionnaires. Sa femme va évangéliser la tribu qui ont tué son mari. Puis elle s'installe au milieu d'eux. Elle fait son ministère. Elle continue, puis elle leur montre la grâce de Dieu et l'Évangile. C'est un détour, ça? Méchant détour sur sa propre vie, là. Elle continue avec d'autres missionnaires et a publié 2 livres, Shadow of the Almighty, La vie et le testament de Jim Elliot,
Puis, through the gate of splendor, au travers les portes de la gloire, et c'est les événements qui ont bouleversé le monde et qui ont changé un peuple et inspiré une nation. Donc, un réveil parmi les Incas au travers le ministère d'Elizabeth Elliot, d'abord par quelqu'un qui n'avait pas aimé sa vie, puis un film qui a été produit aussi, Beyond the Gates of Splendor, au travers les barrières. Ça serait plus au-delà des barrières de la gloire. Ça, c'était au travers les barrières de la gloire ou de la splendeur. Puis Jim Elliot a dit dans un journal intime qu'il avait écrit 3 ans avant son voyage, il dit « Il n'est pas si bête celui qui donne ce qu'il ne peut garder, sa propre vie, pour garder ou pour obtenir ce qu'il ne peut perdre. » Puis il savait que s'il servait son Dieu, il laissait aller ce qu'il ne pouvait pas garder. On va tous perdre notre vie un jour. Et il garde ce qu'il ne perd pas, c'est-à-dire les récompenses éternelles. Fait que c'est quelque chose. Hein? Fait que les détours. Il a laissé un héritage. Et lorsqu'on fait un détour pour le Seigneur, ce n'est pas nécessairement à notre détriment. Bien que si tu déménages quelqu'un samedi et que tu avais prévu faire autre chose, c'est peut-être reporté à plus tard. Mais tu fais passer les autres en premier, puis tu crées de l'espace pour l'autre. Mais on est tellement dans une société où tout va vite qu'il faut se faire violence si on veut s'assurer de faire des disciples. Il faut se faire violence. J'ai évalué que ça prend 2 à 3 rencontres avant que la personne ait la certitude d'avoir la vie éternelle. Des fois, quelqu'un fait la prière, je vous présente votre nouvelle sœur, mais je me demande 2 fois, la deuxième fois, la troisième fois, si elle a compris vraiment l'offre que Jésus lui avait vraiment fait. Et c'est donc 2 visites, c'est d'aller dans une autre ville, c'est ce que tu avais prévu faire ce soir-là, tu ne le fais pas. Des fois, c'est les gens de ta propre famille qui payent le total. Dans le cas de ma famille, ça a été mes enfants, ma femme, surtout avant l'âge de 9 ans, 8-9 ans, mes enfants. Ce n'est pas toujours à ton détriment, c'est au détriment des fois des autres aussi. Donc, c'est important quand il y a d'autres personnes de dire à l'autre, acceptes-tu ce sacrifice-là aussi? Parce que sinon, je suis en train de te sacrifier avec moi. Je fais un sacrifice, mais je t'embarque dans mon sacrifice. Et ça, c'est quelque chose qu'on grandit dans le temps. Paul, il disait aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 12-15, « Et moi-même, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même entièrement pour vos âmes, même si en vous aimant davantage, je devais être moins aimé. » Et il s'est passé quelque chose. Il y a des gens qui ont calomnié l'apôtre Paul après qu'il soit allé voir les Corinthiens. On les appelait les chiens, les circoncis. Il essayait de ravager, puis il disait qu'il était très, très puissant en mots, mais très faible en action. Tu sais, on le méprisait. On essayait de briser la foi des Corinthiens, puis il dit, c'est pour ça qu'il dit, je vous aimais davantage, je me dépenserai pour vos âmes, même si je devais être moins aimé. C'est un peu un genre de... Il leur fait un petit peu un genre de... Moi, mon cœur est grand de même pour vous, mais moi, j'ai été rétréci dans votre cœur. Et où ma petite place dans votre petit cœur? Fait qu'il y a vraiment un jeu dans les Corinthiens ici. Personnellement, depuis 1 an, j'ai investi du temps dans des lectures, dans des cours et dans la recherche d'emploi qui me permettrait de servir les gens qui perdent quelqu'un par deuil. J'ai été finalement embauché après presque 1 an. Un jour au ciel, ce n'est pas mon compte de banque que je vais dire, là, hey, sur mon lit de mort, montrez-moi mon compte de banque. Montrez-moi les trophées que j'ai eus. Montrez-moi meilleur cotère ici, puis ça. Non, je vais dire, montrez-moi ma fille, montrez-moi ma femme, montrez-moi mon fils, montrez-moi les gens de l'Église Grâce et Vérité, montrez-moi les gens que j'ai servis. C'est eux autres qui sont ma richesse. C'est ça, les gens qui sont notre richesse. C'est ceux qu'on a évangélisés. C'est ceux qu'on a fait faire des disciples. C'est ceux qu'on a préparés à rentrer dans l'éternité. C'est ça notre richesse. Le reste, feu, poussière, restera plus rien. Et ces moyens, ces sous-là qu'on va avoir gagnés, si on peut les mettre au service d'acheter des âmes. Hey, wow! On va avoir donné à nos choses qu'on perd,
On va perdre ce qu'on ne peut pas garder afin de garder ce qu'on ne peut pas perdre. Et c'est un peu ça l'idée ici. Donc, une des questions qu'on va avoir lorsqu'on va se séparer en petits groupes, c'est, je le fais apparaître à l'écran. Oups, c'est une vieille version. Il y a une nouvelle version du PowerPoint plus à jour. Si jamais tu veux aller la chercher pour la période de questions tout à l'heure, ça va être apprécié. La question est la suivante. Y a-t-il des endroits dans ma vie où je pourrais faire un détour pour quelqu'un et pour entretenir éventuellement une discussion spirituelle? Je ne veux pas trop donner d'exemples parce que je ne veux pas que vous calquiez sur ça. Y a-t-il des endroits dans ma vie où je pourrais faire un détour pour quelqu'un et pour entretenir éventuellement des discussions spirituelles? Faites en mesure de faire des disciples. OK? Ça va être la première question qu'on va poser en groupe. Puis dans mon PowerPoint, on va lire les versets 20. Pas besoin de montrer tout de suite le PowerPoint, mais on peut lire les versets 26 à 28. 14, 26 à 28. De là, ils embarquèrent. Là, on est au port d'Anatolie, qui est là où ils étaient entrés quand ils étaient en Pisidie. De là, ils embarquèrent pour Antioche, leur point de départ, où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Et après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Et ils restèrent assez longtemps avec les disciples. Connectés. Connectés. Ça, c'était la question. On va aller au prochain point. Connectés. Premièrement, connectés. Les évangélistes ont connecté, ont fait un premier contact, puis sont revenus refaire un contact, connectés avec des croyants. Comme là, j'ai l'habitude de faire 8 cours ou 8 rencontres ou 8 cafés, on peut appeler ça comme ça. 8 cafés. La personne, elle sait qu'il faut qu'elle prenne le repas du Seigneur. Puis elle sait qu'il faut qu'elle soit baptisée, puis elle appartienne à une église locale, mais je n'y ai pas encore parlé d'une église. À un moment donné, ça tape du pied en dessous de la table. Parce qu'elle dit, ben c'est bien beau, là. C'est bien beau que tu me dises qu'il faut que je prenne le repas du Seigneur, mais il faut bien que je le prenne avec une église. Ah! J'attendais que tu me poses la question. Je suis content que tu me poses la question. Mais ça veut dire connecter, 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 puis finalement, connecter à d'autres mondes. Puis la personne, elle arrive dans l'église, elle prend le repas du Seigneur, elle est toute contente, puis elle veut se faire baptiser, puis elle annonce aux gens qu'elle veut prendre, elle veut aller plus loin, puis elle est prête à faire son témoignage à l'église, puis elle n'est pas encore à visiter l'église. Je crois que c'est le modèle, nous autres, au Québec, qu'il faut qu'on fasse. Inviter à l'église, là, le christianisme est en train de se prendre une raclée, mes amis, en Amérique du Nord, là, une raclée, vraiment, à cause de son allégeance politique, à cause qu'elle se mêle à la politique présentement. Hein. Elle aime des résultats, certains résultats, comme pro-vie plutôt que pro-choix. Il y a certains résultats comme ça, où pas de genre, tu sais, c'est homme, femme, tu fais pipi debout, tu es un gars. Fait qu'on a deux genres, puis là, tu sais, tu as un président américain qui met l'emphase là-dessus, mais c'est un bandit en cravate, mais il nous donne ce qu'on aime en tant que chrétien évangélique, fait qu'on est prêt à faire essuyer beaucoup de choses. Et donc, le christianisme en Amérique du Nord se prend une raclée. Par contre, aller prendre un café avec quelqu'un, de façon répétée, ouvrir la Bible. T'aimerais-tu qu'on lise la Bible? Tu ne dis pas, je commence un cours avec toi, tu dis, on peut-tu se revoir? Si jamais on ouvrirait la Bible ensemble, je pourrais-tu te montrer quelques passages qui ont touché ma vie, tu sais, exemple. Juste pour qu'on s'encourage ensemble. Pas je t'encourage, pas je t'enseigne. Puis là, ben, après ça, la personne dit, on se revoit-tu? T'as-tu le goût? Oui. Bon.
Ben, écoute, moi, si tu veux, le prochain passage, j'aimerais ça regarder avec toi, c'est Matthieu 28, 19 à 20. Parce que dans ce passage-là, ça dit que ceux qui ont cru, il faut aussi qu'ils soient baptisés. Paf! C'est parce que j'ai été baptisé catholique. Ben, si tu veux, on en parlera au prochain café, c'est intéressant. Hein? Fait que, ben là, tu dis, Jean-Sébastien, tu nous as dit de dire ça, là, mais c'est quoi il faut faire? C'est quoi que. Ah, c'est cool. Ben moi, je vais te former. Puis toi, tu vas former l'autre. Yes! Excellent, c'est ça qu'il faut. Dites pas que c'est pas pour vous ce que je suis en train de vous dire là. Dites pas que c'est pas pour vous. Bon, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, mais connectez. Connectez. Qu'est-ce qu'il y a? Les évangiles sont retournés, puis un des faits à noter, ils ont prié et jeûné et ils ont nommé au moins 2 anciens dans chaque église. Au moins 2 anciens dans chaque église. Donc, c'est pour ça, à Saint-Michel, je suis ancien avec Pierre à Saint-Michel. Puis ici, il y a Gilles et il y a aussi des gens qui me rendent redevable pour mes enseignements. Par exemple, Pasteur Philippe, Pierre répond de n'importe quoi aussi. Les gens peuvent appeler Pierre. Il y a cette idée de pluralité. Il y a cette idée de pas juste faire seul. Puis c'est pas des surveillants dans le sens de tu vas nous rapporter qui a péché. Là. Non, c'est je veux être certain, Paul, qui dit quand je vais être reparti, que l'Église, il y a quelqu'un qui ne pense pas juste à lui. Il pense aussi aux autres. Il pense à préparer une étude biblique, amener les gens plus loin avec Dieu. Moi, c'est toujours à peu près 8 heures, toujours 8-9 heures de travail pour préparer un message d'étude de fond. Il y a à peu près 7 heures de cherchage, puis il y a 1 heure d'organisation. Puis j'arrive à 9h35. 40, 50. 50, 50. Ben, arrive à 50, là. C'est milliard, c'est milliard. C'est Steph avec ses bigoudis, là. C'est un peu plus long des fois. Prière et jeûne. Ça vous rappelle quoi, ça? Prière et jeûne. Pendant qu'ils faisaient leur ministère et qu'ils jeûnaient. Qu'est-ce que ça vous fait penser? À Saint-Michel aussi. On a étudié ça ensemble dans le livre des Actes. Pendant qu'ils exerçaient leur ministère et jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère auquel je les ai appelés. Chapitre 13, versets 1 à 3. Mettez-moi à part des hommes. Puis le mot pour nommer des anciens, c'est le même mot que choisir par lever de la main. Donc, c'est les termes élire, mettre en place. Il y a cette idée de nommez-vous quelqu'un. Nommez-vous quelqu'un. Fait que ça se pourrait très bien que Paul et Barnabas aient dit aux 10 personnes de cette petite ville-là, nommez-vous quelqu'un, puis je vais vous dire c'est quoi les critères. Les critères, ça doit être quelqu'un qui n'est pas colérique, qui élève sa famille dans les voies du Seigneur, il n'est pas colérique, il est marié à une seule femme. Il va le mettre par écrit plus tard dans Tite, puis dans 1 Timothée 3, puis dans Tite 3, il va mettre les caractéristiques des diacres puis des anciens. Donc, au moins 2 anciens dans chaque église, des gens qui vont prendre soin, des gens qui vont connecter avec le corps. Ils ne penseront pas juste dodo, métro, boulot. Ils vont aussi penser au corps. Ils vont penser à l'autre. Ils vont penser à ce que cette église-là, les gens se prennent soin les uns des autres. Okay? Aussi, ils connectent avec l'église qui les a envoyés. Puis ça, c'est intéressant. C'est un point qui est vraiment intéressant. C'est que ce n'est pas tout le monde qui est embarqué dans la chaloupe. Il y a juste Paul et Barnabas. Mais il y a des gens qui ont sûrement donné de l'argent. Il y a des gens qui ont prié pour que ces gars-là partent, puis ils les ont gardés en prière. Et Dieu va donner la récompense de ce que le gars a fait comme voyage à toute l'Église. C'est une bénédiction par affiliation. Autrement dit, il y en a qui sont restés près des bagages, puis il y en a d'autres qui sont allés au combat. Puis dans 1 Samuel 30, au verset 22, ceux qui étaient allés au combat disaient, pourquoi est-ce que ceux qui sont restés près des bagages, parce qu'ils étaient trop fatigués, là, pourquoi est-ce qu'eux autres, il y aurait une récompense? Et il y a une loi en Israël qui a été changée suite à cet événement-là. David, il va dire, ceux qui étaient fatigués, ils ont surveillé pour ne pas qu'on se fasse piller nos bagages. Fait qu'ils vont avoir la même récompense que nous qui sommes allés à la guerre. 1 Samuel 30, verset 24. Ceux qui sont restés auprès des bagages ont eu aussi les récompenses du butin quand que le butin revenait. Donc, la récompense pour moi, là, je pense vraiment que l'Église d'Antioche, elle était celle qui envoyait et à cause qu'elle les envoyait, elle avait la bénédiction de partager
la bénédiction. Hey, les autres, ils disaient, hey, à cause qu'on vous a envoyé, il y a un telle église, il y a une église dans telle ville. Ah oui, il y a des gens qui ont fait. Conte-nous comment que les gens sont rentrés à la foi. Et là, il y avait des témoignages. Et il y avait une connexion de cœur entre l'église d'Antioche et toutes ces petites villes-là. Les gens, ils étaient comme, on savait que quand on vous a remis à la grâce de Dieu, Dieu vous protégerait, mais là, on a la confirmation que malgré qu'ils ont voulu vous lapider, ils vous ont lapidé, les gens voulaient vous faire du tort, vous êtes revenus à cause de la grâce de Dieu. Puis il dit, ils ont célébré la grâce de Dieu avec ceux qui étaient réunis. Ils ont réuni tout le monde d'Antioche, puis ils ont célébré. Ça, c'est le verset 22, je pense, ou non, c'est plus dans le coin du verset 26 à 28. Aussi, c'est écrit qu'ils ont resté longtemps avec eux dans votre Bible, mais en fait, c'est, tu sais, quand on dit à quelqu'un qui est gros, mettons, on va dire, il n'est pas petit. Mais quand on dit il n'est pas petit, c'est qu'on veut mettre un emphase qui est très gros. OK? Ben, ils ont resté ils n'ont pas resté peu de temps. C'est ça que dans l'original, c'est ça qui veut dire. C'est comme s'ils ont collé là. Fait que la connexion, c'est super important. Puis là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a beaucoup de non-croyants que la porte leur est ouverte pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et là, va ouvrir le chapitre 15 en disant, mais là, comment se fait que les non-juifs sont avec nous autres? Puis là, il va rentrer. C'est important, là, le contexte qu'on vient de vivre, là, c'est important parce qu'on va comprendre. Alors, la deuxième question qu'on va voir à l'écran, et là, je pense qu'on a les deux questions. Je vais regarder la deuxième. Comment est-ce que je pourrais être plus intentionnel afin de connecter régulièrement avec des croyants? Fait que vous ferez un tour de table. Je vous invite donc à poser ces deux questions-là. La première, on avait dit, y a-t-il des endroits dans ma vie où je pourrais faire un détour pour quelqu'un, pour m'entretenir éventuellement des discussions spirituelles avec cette personne-là? La deuxième, comment est-ce que je pourrais être plus intentionnel afin de connecter régulièrement avec des croyants? Si dans chacun des points, vous dites, pour moi, c'est bingo, tout va bien, il n'y a pas de souci, vous passez tout simplement à la prochaine question, puis vous priez les uns pour les autres en fonction de ce qui vous a été partagé. Okay? En tant que couple, ça peut être un couple qui ne parle jamais de Dieu à la maison. En tant que collègue de travail, tu as un ami chrétien au travail, mais jamais vous parlez des choses du Seigneur. Ça peut être même de s'édifier mutuellement, okay, avec des croyants, connectés de façon plus intentionnelle avec des. Ça peut être juste la connexion qui change. Ça peut être moi puis Nate, tu sais, on programme le jeudi soir ou le samedi matin. Comment je pourrais être plus intentionnel quand on passe du temps ensemble pour parler des choses du Seigneur, pour l'aider dans sa formation de disciple ou écouter où ce que lui est rendu pour que moi, je puisse être nourri aussi de ça. Donc, connecter, c'était la deuxième partie de mon message. La première, c'était faire des détours, maîtriser l'art des détours. Ça veut dire qu'il faut faire que à quelque part, que tu sois intentionnel si tu veux faire des disciples. Assure-toi de faire des disciples en faisant des détours. Maîtrise l'art de tes détours. Puis le dernier, c'était connecter. Connecter. Il y avait les évangélistes avec connecté. Les anciens étaient restés à l'Église pour que les gens de l'Église continuent à connecter ensemble. Puis Paul lui-même est revenu et a connecté avec l'Église qui les avait envoyés et ils ont resté un bon moment avec eux, donc connectés avec les membres du corps de Christ. Seigneur, merci pour ta parole aujourd'hui qui nous dit que dans les derniers temps, on va devoir encore plus redoubler d'efforts à être entre croyants parce qu'il y a une séduction qui va recouvrir la terre. Et dans 2 Thessaloniciens, ça dit que l'Antéchrist va tenter de séduire les croyants si cela lui était possible. Tu nous as donné l'esprit, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse raisonner, réfléchir et ne pas penser juste aux choses de la terre, mais à comprendre aussi qu'il y a un royaume dans les cieux. Il y a un roi qui siège, comme au jour du déluge de Noé, il y avait Dieu siégeait sur son trône. Eh bien, quand les gouvernements sont bouleversés, quand maintenant un pays menace d'en envahir un autre,
soit par l'argent, soit par la force. Mais Seigneur, tu règnes dans les cieux. Seigneur, le temps est court, fait qu'on puisse considérer faire des disciples ou faire sûr qu'on fait des disciples. Seigneur, on a tendance avec l'Internet et la télévision, depuis que nos enfants sont jeunes, de les parquer devant un téléphone cellulaire ou une télévision, puis laisser la partie où on a cette responsabilité-là à d'autres. Seigneur, délivre-nous de confier aux pasteurs de l'Église le fait qu'on doit ensemble faire des disciples l'un envers l'autre. Aide-nous à être plus intentionnels, Seigneur Dieu, pour que l'Église grandisse numériquement de ceux que tu as sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Donc, à Saint-Michel des Saints, je vous encourage à utiliser le setup